Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui. Quels sont les messages pour le collectif, s'il vous plaît? On va nous parler de personnes qui sont en abondance bloquées, qui ont une certaine abondance qui est bloquée à cause d'un certain contrat d'âme. En tout cas, ça c'est en lien avec un certain contrat d'âme. On a peut-être même essayé de bloquer pas mal l'abondance concernant pas mal de liens d'âme, de contrats d'âme là. Et on a des personnes là qui pourraient éventuellement être bloquées dans leur choix de contrat d'âme, dans un certain contrat d'âme. On parle aussi de personnes qui ont pu vivre ces blocages justement quand ils ou elles étaient en contrat d'âme, justement. On a suivi une influence familiale là, d'une famille avec laquelle on n'a pas forcément de lien d'âme. On parle de famille terrestre inconnue, de famille qui n'a pas forcément de lien d'âme avec soi, qui aurait pu justement avancer une personne. Ça me fait penser au tirage d'hier un peu là, qui aurait pu avancer une personne à se diriger vers un contrat dit d'âme, mais qui permet en fait de bloquer l'abondance de cette personne et peut-être même l'abondance de de cette personne ou ce cercle familial en soi. Mm. Ouais. On parle de personnes là qui sont nées dans des familles où il n'y a pas de lien d'âme justement. On parle d'anges terrestres, on parle de personnes bienveillants, bienveillantes, qui sont nées dans des familles où ça pouvait être un peu compliqué. On parle d'enfance difficile. On parle d'enfance difficile, de personnes qui auraient pu justement beaucoup se sacrifier pour les autres, beaucoup apporter aux autres et très peu recevoir finalement. Surtout au niveau de tout ce qui est lien d'âme, cette personne, elle a pu être entourée de personnes autour d'elle ou de lui qui n'ont pas forcément de lien. Donc cette personne, elle n'a peut-être pas bénéficié de personnes justement en lien avec sa famille d'âme. D'où l'enfance difficile, justement, un certain manque de figure de famille d'âme. Une famille sans lien d'âme qui a pu faire vivre à cette personne justement des choses compliquées. On a pu soumettre cette personne justement à cela. C'est quelque chose qui a pu longtemps bloquer la situation de cette personne. Mm. Et ça a pu bloquer aussi cette personne pas mal dans des blessures d'enfance, justement. Des blessures que cette personne pourrait avoir mis même à plusieurs reprises peut-être dans d'autres contrats au long de sa vie, dans ses rencontres quelque chose qui aurait pu prendre une certaine ampleur finalement sur ces liens d'âme, sur ces rencontres de vie, pour justement pousser cette personne à plutôt prioriser l'autre et pas soi-même. Et c'est ce qui a pu couper son abondance pendant assez longtemps. On parle de personnes qui ne sont pas forcément des liens d'âme, on parle de personnes qui sont de familles inconnues, familles terrestres, mais qui auraient pu se faire passer pour des liens d'âme, pour des contrats d'âme, en jouant sur les blessures de cet ange terrestre-là, par rapport à cette enfance difficile, par rapport à cette soumission ou le fait d'aider les autres au-delà de s'aider soi-même, on a pu pas mal jouer là-dessus pour justement priver cette personne, cet ange terrestre, de sa propre abondance finalement, de ce que, de ce qu'il y a en retour à cette énergie qu'il ou elle a pu mettre en les autres ou donner en les autres à travers de l'aide ou du soutien. Mm. On parle de personnes qui ont donné beaucoup à d'autres, hein, qui ont donné beaucoup, qui ont été là beaucoup pour les autres, qui ont travaillé de façon excessive à aider les autres, à apporter de l'aide aux autres, euh,
mais qui pour autant ont vécu une forme de blocage au niveau de leur abondance par le côté sacrificiel finalement de la situation, par le fait que cette personne a des blessures en lien avec l'enfance, une enfance difficile, que ça s'est ajouté aussi peut-être dans des relations également. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir choisi ou choisir de la solitude justement, à aller vers une forme d'emploi, de travail, peut-être de projet, toujours pour aider les autres sûrement, mais peut-être pas de la même manière, peut-être pas au point de se lier au niveau de l'âme à ces gens, à ces choses-là, à ces événements-là. On parle de quelqu'un qui a pu vivre beaucoup de solitude vis-à-vis de l'abandon familial, vis-à-vis de ses blessures, mais également quelqu'un qui a peut-être aussi dû choisir à un moment donné la solitude pour aider finalement, pour répondre finalement à l'aide aux autres, sans que cela touche à son abondance. C'est une personne qui a peut-être choisi de passer par une autre voie, donc plus professionnelle, et a choisi une forme de solitude pour ce qui est les liens d'âme, puisque cette personne a pu vivre peut-être une expérience là avec un lien où justement il y a eu beaucoup de pertes, et peut-être même de la perte en soi. On a une personne qui s'est battue longtemps, peut-être même depuis la naissance, quelqu'un qui déjà dans sa propre familiale, son propre cercle familial, environnement familial, cette personne a dû se maintenir, a dû être rebelle à ce qui avait été inculqué et intégré en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a dû vivre comme une double éducation, l'éducation familiale puis, et sa propre éducation pour par la suite pouvoir se sortir de ses blessures, pouvoir se sortir de certaines situations. On a des personnes là qui pourraient éventuellement être très combattants, combattantes, choisir une forme de solitude, travailler excessivement sur lui ou elle-même, ou sur la situation aussi, travailler sur ces blessures-là, de trop donner, d'être trop, de se sacrifier trop pour les autres, de ne pas avoir forcément un juste milieu au point de ne rien acquérir finalement en retour de cela. On a, on a une personne qui fait comme une remise à plat, une mise à plat de tout cela, de toutes ses blessures, de son passé, de son vécu, de certaines situations qu'il ou elle a pu traverser, de certaines positions qu'il ou elle aussi a pu intégrer en lui ou elle depuis l'enfance, qui n'étaient pas forcément, qui ne sont pas forcément les bonnes pour lui ou elle. On a préféré un moment de solitude, on avait peut-être besoin d'un moment de solitude par rapport à ses blessures, par rapport peut-être pour mesurer aussi le pour et le contre concernant ce contrat d'âme où là on a ou ces contrats d'âme où là on a des abondances qui sont bloquées justement parce qu'il y a peut-être des blessures qui ne sont pas encore réglées. On s'est fait rebelle à partir de la difficulté, à travers une enfance difficile, à travers beaucoup de pertes, voire peu de choses acquéries, peu de choses qui sont revenues en retour finalement d'une certaine forme de sacrifice de soi. On revient en arrière, on regarde un peu à quel point on s'est peut-être obstiné aussi dans ces situations, à quel point il est peut-être important de justement consulter réellement sa propre âme avant d'agir en ce sens, consulter ce dont on a besoin aussi soi-même avant d'agir dans le sens de se sacrifier. Mm. On a eu du travail excessif de cette famille-là qui n'a pas, qui était simplement terrestre. On a eu un travail excessif pour justement vous faire vivre une enfance difficile. Mhm. On peut parler aussi de personnes relationnelles qui ont pu plusieurs fois essayer de prendre chez vous de l'abondance, attendre de vous justement un certain sacrifice pour cela, un certain travail justement pour cela,
mais peut-être finir par s'en aller parce que vous ne donnez pas ce travail ou que vous finissiez par vous en aller puisque ce n'est pas votre place. Ce sont été des étapes et des moments où on vous permettait de comprendre que le sacrifice, que l'aide aux autres est une chose, mais que vous ne devez pas travailler de façon excessive pour les gens au point de rien avoir. C'était quelque chose à comprendre. On a pu avoir des fins de situation, de relations vis-à-vis de ça. On a pu choisir la solitude justement pour pouvoir guérir justement de certaines blessures d'enfance, d'une certaine enfance difficile également, qui a nécessité ou fait naître plutôt ce genre de comportement dont une ou plusieurs personnes en face auraient pu se servir contre vous. On a pris de la distance, on a arrêté en tout cas de donner lieu à ce genre de choses-là, de prioriser ce genre de choses-là. Mm. On a pris la distance, on recherche peut-être même à s'éloigner physiquement. On va pas se, on va pas rentrer dans des schmilblick, mais en gros, voilà, peut-être on réfléchit à s'éloigner physiquement, on s'est senti isolé, on est blessé, on a même des blessures en lien avec des contrats d'âme, mais des blessures en lien avec des blessures d'enfance finalement. On a besoin de s'éloigner, de prendre de la distance. On prend de la distance dans la nature, justement. Mm. On parle de vous également, ange terrestre, qui a pu être rebelle vis-à-vis d'un certain cercle familial qui n'est peut-être pas le vôtre, qui n'a pas de lien d'âme avec vous. On a une certaine protection de l'âme pour vous, justement. Vous vous êtes battu, vous vous êtes fait rebelle, vous vous êtes battu même en vous-même pour pouvoir tenir le coup face à peut-être des attaques, des choses envoyées sur votre route, de la manipulation, peut-être même des événements dans votre propre situation en lien avec cela. En tout cas, vous vous êtes battu, on parle de protection d'âme pour vous. On parle du fait que cette protection pourrait également aussi causer une certaine rupture entre une personne en face de vous et une énergie tierce à qui il ou elle a apporté de l'aide justement, s'est investi beaucoup envers il ou elle et, euh, et a perdu beaucoup d'abondance justement en allant en ce sens. On peut parler de fin de relation pour ces deux personnes. Il y a eu une fin de relation entre vous et une de ces deux personnes. Il y a eu de l'éloignement, de l'isolement, même venant de cette personne en face de vous. Peut-être un contrat d'âme pour certaines, une personne qui aurait pu avoir un certain vécu aussi compliqué au niveau de l'enfance. Vous aussi, vous pourriez avoir un certain vécu compliqué ou des blessures d'enfance assez marquées. On se fait rebelle, on s'est fait rebelle. On parle de deux personnes là qui auraient pu se faire rebelle face à un cercle familial. On parle de protection à partir du moment où cette personne en face accepte une certaine solitude, un certain recul pour reprendre euh, contact avec sa propre nature pour guérir justement ses blessures d'enfance et même ses liens en lien avec ses blessures d'enfance. On parle de vous, on parle de protection pour vous. On parle ouais, on a été rebelle, on a été vers la solitude dans cette situation. On a été dans un travail excessif. On pourrait même également vouloir travailler à aider les autres. Bien sûr, attention à ne pas être encore une fois dans l'énergie de ses propres blessures de sauveurs sauvés ou de personnes qui se sacrifient pour les autres. On travaille en tout cas de façon excessive suite à une séparation. On a de la séparation peut-être par rapport à des troubles physiques, maladies physiques. On peut avoir des troubles aussi, des maladies psychiques, psychologiques. On a des personnes ouais, qui ont été à contre-courant, qui se sont retrouvées bloquées au niveau de l'âme vis-à-vis de leurs choix, vis-à-vis de certains choix. Ça a causé du trouble en eux, en elles, une fin de séparation justement qui pourrait déclencher un peu plus ce genre de troubles, même peut-être des problèmes de santé. On est parti un petit peu trop loin dans son sacrifice pour une énergie tierce. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. C'est pas précisé pour le moment. En tout cas, c'est pour d'autres énergies qu'on a été dans le sacrifice de soi. On a bloqué justement sa propre nature pour ça. On a maintenu une forme de solitude
On a des personnes qui pourraient éventuellement être devenues par ce fait-là un peu solitaires, renfermées, réservées, mm, maintenues par des blessures, qui auraient pu aussi maintenir votre lien, votre contrat d'âme par ses propres blessures et ses traumatismes aussi. On parle de quelqu'un qui est bloqué au niveau de l'âme pour avoir été en ce sens d'une protection de l'âme pour vous vis-à-vis du fait d'avoir été rebelle en ce sens justement de ne peut-être pas avoir laissé, laissé cours à vos propres blessures malgré que cette situation pouvait peut-être en faire naître ou rappeler aussi à votre enfance et à certaines blessures pour vous aussi. Puisqu'on a, on a profité de vous, on a profité de vous, on vous a poussé à justement agir en ce sens, en étant dans le sacrifice de vous-même aussi et pour rien avoir en échange. Mm. On parle de protection. Pour vous, vous êtes protégé par rapport à une forme d'emprisonnement, d'enfermement spirituel, physique ou encore mental. Oui, venant d'une personne ou deux personnes qui ont des troubles mentaux, des problèmes d'équilibre, de stabilité, là. On est bloqué, on a été bloqué au niveau de l'âme justement parce qu'on a des personnes, une personne qui aurait pu vous faire vivre ces troubles, vous essayez de vous enfermer, essayez de bloquer également la vôtre d'âme là. Vous vous êtes fait rebelle pour justement éviter, pour vous protéger de ce type d'enfermement. Mm. On est parti aider une personne qui n'avait plus rien, qui avait une abondance bloquée, une énergie tierce qui avait une abondance bloquée. On est parti l'aider, on a travaillé fort en ce sens. Et justement, c'est ça qui a créé, en fait, cette énergie tierce a travaillé dans le sens, elle ou lui, de créer la séparation entre vous et cette personne. C'est ce qui a instauré aussi la maladie en cette personne en face de vous. Ça peut être juste mental, hein. Ça peut juste, la maladie, ça peut être aussi juste du déséquilibre. Mais en tout cas, c'est ce qui a instauré justement un trouble vous concernant. Une maladie, là, pour moi, c'est une maladie mentale, surtout qui concerne beaucoup d'autoritarisme. On peut avoir là une ou un tiers énergie qui pourrait être dans l'autoritarisme et qui pourrait avoir des troubles mentaux. Mm. Vous pourriez aussi avoir vu ça chez votre partenaire en face, en reflet, à cette tierce énergie, à qui ce ou cette partenaire a accordé son aide quand cette tierce énergie était dans la détresse par rapport à son abondance. Mais si cette énergie tierce fait des choses, manipule la situation et met des bâtons dans les roues, c'est normal qu'il y avait une abondance qui était coupée. Et donc, il n'aurait pas dû y avoir cette intervention-là. D'où le fait qu'on ait peut-être même joué sur des blessures de l'enfance de ce ou cette partenaire pour qu'il ou elle adhère en ce sens. Comme ce ou cette partenaire a pu jouer sur vos blessures également pour que vous soyez dans le sacrifice vis-à-vis de lui ou d'elle, c'est quelque chose qui a pu vous faire perdre beaucoup d'être en cette position envers lui ou elle et que cette personne soit dans la même position finalement vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mm. On a un blocage de l'âme vis-à-vis de choses vis-à-vis de souvenirs d'anciennes vies, de répétitions d'anciennes vies. Même si cette personne aujourd'hui peut être un homme ou une femme, dans une autre vie, cette personne elle a pu être le genre opposé en fait. Et donc on a des souvenirs finalement, on a même des comportements, des directions, des choix aussi qui ont été beaucoup influencés par ça par déjà des dessins d'autres vies, des répétitions d'autres vies, des décisions et des positions d'autres vies, mais également par aussi une mentalité, une façon de penser aussi, ou du moins une certaine façon de penser, une certaine partie de soi qui a gardé justement souvenir de ses autres vies, d'un autre genre, et se comporte justement dans ce même genre d'énergie. Là, on a quelqu'un qui a pu suivre justement le dessin d'une autre vie, les comportements qu'il ou elle avait dans une autre vie, donc les choix et les positions également. Et c'est ce qui a pu bloquer justement au niveau de son âme, justement, qui a pu bloquer aussi la situation, le lien, les bénédictions, les contrats d'âme.
enfermer cette personne aussi en lui ou elle-même, et notamment spirituellement parlant, peut-être même dans une forme d'emprisonnement spirituel, peut-être pour sa complicité, son acceptation, cette validation de la tierce ou du tierce énergie, là, qui dans l'autoritarisme et dans le trouble total. On peut aussi parler de personnes qui pourraient se rendre compte aussi dans leur solitude, après recul, que ceux ou cette tierce avaient un certain trouble mental, trouble tout court en lui ou en elle, souhaitaient peut-être un échange même au niveau des corps, de l'apparence avec vous, mm, et qui souhaitaient justement vous bloquer au niveau de l'âme, voire plus, voire vous faire enfermer ou vous bloquer tout court dans votre vie. Quelqu'un de très très instable, de très autoritaire, quelqu'un qui est assez extrême finalement, quelqu'un qui pourrait même aimer les personnes du même genre que lui ou d'elle, ou que lui ou elle, en face de ce partenaire ou cette partenaire qui a pu être dans l'aide, dans le sacrifice de soi, même dans votre sacrifice finalement aussi, pour cette personne. On parle de personnes qui pourraient éventuellement finir enfermées aussi en prison, peut-être pour les atteintes qu'il ou elle a eues, que ce soit à l'encontre de ce ou cette partenaire comme à votre encontre, pour toute la manipulation et les choses qui ont pu être faites. On peut parler d'actions et de mise en place plus ou moins graves selon les cas. Mm. On a des énergies là, tierces, qui sont dans le fait d'être rebelles concernant votre protection, qui souhaitent à tout prix, en tout cas, vous enfermer, surtout toucher au niveau de l'âme. C'est pour ça que vous êtes protégé au niveau de votre âme, puisque c'est des personnes qui souhaitent en fait vous vider de votre âme pour prendre votre place finalement au niveau même du charnel, d'opérer ou de faire le maximum pour pouvoir prendre votre place, votre essence. Et donc vous bloquer, vous enfermer, vous faire disparaître. Tout dépend du contexte, de la situation de chacun. En tout cas, on a quelqu'un qui est pas stable mentalement et quelqu'un qui est dans l'autoritarisme et dans des extrêmes, mm, qui travaille de façon acharnée aussi et qui a travaillé dans cette situation de façon acharnée à demander de l'aide à un ou une partenaire concernant peut-être du financier, concernant du matériel, concernant une situation en tout cas matérielle extérieure pour pouvoir travailler à une séparation. On est passé par ça pour pouvoir travailler à une séparation entre vous et cette partenaire. On a essayé du coup de vous maintenir par la suite à l'écart, même voire de vous faire disparaître finalement de la vie de ce ou cette partenaire. On a un ou une partenaire qui pourrait éventuellement être seul aujourd'hui, avoir besoin de solitude, ou du moins essayer de prendre un peu de solitude au-delà de cette énergie tierce, qui repense à ses blessures d'enfance, qui repense aux blessures qu'il ou elle vous a fait vivre également, qui repense à votre nature aussi, votre force également, votre protection aussi. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir peur aussi d'aller en prison par rapport à ce qu'il ou elle a fait et à ce à quoi il ou elle a participé. Surtout concernant le fait de vous mettre dans du manque financier, peut-être même des actions, des détournements, des arnaques en lien avec du financier. En tout cas, on vous a mis dans le manque, dans la coupure au niveau de l'abondance. On a travaillé de façon excessive. On n'a pas voulu vous venir en aide, mais on est venu en aide à une énergie tierce. On a quelqu'un qui réfléchit à tout ça, qui réfléchit au jeu, des blessures, à l'enfance que peut-être vous avez pu avoir et exprimer aussi à cette personne. Quelqu'un qui réfléchit aussi au contrat d'âme qui a pu avoir entre vous, au contrat qui a pu avoir entre vous, à la nature de ce contrat également. Comme réfléchir aussi à la nature du contrat avec ce cercle familial qui n'est pas d'âme finalement, et la perte, tout ce qui a pu se produire finalement entre vous étape par étape. On a quelqu'un qui fait une rétrospective de tout cela, qui se rend compte que oui, un lien charnel a pu être justement une coupure même pour sa propre, que ce soit pour sa propre âme comme pour la vôtre, envers la vôtre.
On a quelqu'un qui doit faire preuve face à qui doit faire face. Pourquoi faire preuve? Qui doit faire preuve à. Non, mais qui doit faire face à face à un certain chaos dans sa vie vis-à-vis de votre protection, vis-à-vis des actions qui ont été menées contre cette protection, et donc des actions même menées dans la 3D, finalement, qui pourraient mener même en justice. Mm. On a voulu faire preuve d'ego. On a montré une alter ego à une personne. On s'est montré coureur, coureuse, justement, envers une personne. Ce qui pourrait impliquer un enfermement aussi par rapport à des choses qui auraient pu être manigancées dans cette histoire. L'implication de certaines personnes aussi. Hmm. Hmm. On parle de blocage de l'âme puisqu'on parle de contrat qui pourrait éventuellement être terminé entre vous et cette personne. Quelqu'un qui a été sous l'emprise de choses négatives, notamment par du charnel, mm, euh, notamment par les apparences. Quelqu'un qui a été sous une emprise pendant un temps. Quelqu'un qui pourrait aussi aujourd'hui vivre une certaine douleur par rapport à ce qui s'est passé par rapport au fait que le contrat soit terminé entre vous. Quelqu'un qui ne bénéficie donc plus de votre protection également, donc c'est d'où le blocage de l'âme. On a une personne qui pourrait éventuellement être bloquée sur tous les plans de la vie terrestre par rapport à sa trahison finalement. On a un contrat en tout cas qui a pu être terminé. Il y a pu avoir des choses aussi posées dans la matière, puisqu'on a la prison, donc il y a pu avoir aussi des choses qui ont été posées dans la matière. On a été vers quelqu'un, on a été pour du charnel vers quelqu'un qui avait de mauvais attachements aussi, qui pouvait être sous l'emprise d'un certain mal également. Et on a été influencé, on y a été malheureusement en face de vous, d'où la rupture. Hmm. On parle de justice pour ces personnes-là qui sont en cours de... C'est en cours en tout cas. Une certaine justice se joue. Il y a un blocage, déblocage au niveau de l'univers sur ce lien charnel. Hmm. Hmm. On a des personnes qui sont sous l'emprise du mal, mais qui vivent la fin d'un cycle, du moins qui doivent aller jusqu'à la fin d'un cycle. On parle de fin d'un cycle aussi pour cette ou ce tierce énergie-là qui est dans la malveillance, qui complote, qui a pu comploter justement pour mettre fin à ce contrat entre vous. On a la fin d'un cycle concernant l'emprise de ce ou cette tierce énergie également. Euh, on a un blocage qui se fait de l'univers, on a une intervention divine finalement qui se joue en termes de blocage et une justice qui tombe. Mm. On peut avoir des personnes qui étaient notamment en prison, également qui ont pu faire interférence dans la situation pour faire effondrer ou du moins essayer même de vous mettre des bâtons dans les roues de façon individuelle à vous-même, une personne en lien avec tout cela, là, avec la tierce énergie. Ou la tierce énergie elle-même, alors il ou elle, hein, bien sûr, mais la tierce énergie, qui a pu créer des interférences, même en étant peut-être cette personne a pu être arrêtée, pouvait être enfermée, mais même à distance, continue à essayer de créer des interférences et à créer le chaos pour vous, mais pas seulement pour vous, pour cet autre en face de vous également. On a essayé de tout faire s'effondrer. Concernant ce contrat d'âme, justement, on a essayé de même faire s'effondrer votre protection, mais c'est n'importe quoi. On a été clairement, on a quelqu'un qui est un alter ego, c'est quelqu'un qui n'est pas qui est le reflet de l'emprise sous laquelle il ou elle est. Sur laquelle il ou elle est. Sous. Donc on a créé des interférences à partir de là. On a créé des interférences pour mettre le chaos dans la situation. On a créé des interférences aussi pour mettre un ou une partenaire dans une version de lui ou d'elle ou rappeler une version de lui ou d'elle, coureur de jupons, coureuse de jupons, ou coureuse tout court, parce que bon.
Mm. On a l'univers en tout cas qui stoppe tout ça, qui met un blocage, des tierces énergies qui se trouvent bloquées justement. On a un ou une partenaire qui a besoin de réfléchir, de solitude, d'isolement pour pouvoir y voir clair et guérir ses blessures, se rendre compte que ses actions n'étaient pas directement dirigées contre vous finalement, mais plus en lien avec des blessures du passé. Ce qui ne veut pas dire que faut cautionner pour autant des mauvais comportements si cette personne a eu de mauvais comportements. En tout cas, on parle de contrat terminé avec vous. Vous avez terminé ces contrats. On a eu l'intervention spirituelle pour mettre fin à ce contrat vis-à-vis du danger, vis-à-vis de là où ça menait. On a un effondrement pour ce ou cette partenaire en face. Mm. On vous a fait passer pour malveillant, malveillante pour mettre fin à un certain contrat. On essaie de vous faire effondrer votre réalité, votre monde, tout ce qu'il y a autour de vous comme en vous-même. On a créé des interférences avec même vos projets personnels, ce qui est personnel et individuel à vous-même. Mm. On met la fin d'un cycle, en tout cas on a une fin de cycle par rapport à une certaine emprise. On est attiré par l'autre bord, on a quelqu'un qui pourrait éventuellement être du même bord. En tout cas on a une partenaire qui est attiré par l'autre bord, on a un blocage de l'univers là-dessus. On vous a fait en tout cas ouais, passer pour malveillant, malveillante. On parle de bénédictions à venir. On vous a fait passer pour malveillant, malveillante parce qu'il y a aussi des bénédictions qui vous étaient rattachées. On a essayé de faire effondrer ça, de créer des interférences vis-à-vis de ça, vis-à-vis des bénédictions qui vous étaient attachées et qui donc pouvaient être attachées à ceux ou cette partenaire dans le lien, dans le contrat d'âme, dans la relation. Mm. On a des personnes qui ont uni leurs forces justement pour créer des interférences. C'est pour ça que vous êtes protégés. On me confirme encore là une protection très élevée. Et on a des personnes qui vont devoir faire face au jugement par rapport aux interférences qu'ils ou elles ont mis sur votre voie, par rapport aux travaux qu'ils ou elles ont fait sur vos projets et sur vous-même. Donc du coup là, on a des personnes qui vont devoir faire preuve face au jugement et qui ne pourront pas atteindre cette protection, même essayer de créer des interférences ne fonctionnera pas. Le fait de briser le contrat ne fonctionnera pas sur le fait de retirer votre protection. En tout cas, on a écouté une personne briseuse, briseur de ménage et on a laissé cette personne du coup terminer, mettre fin à un contrat. On a un ou une partenaire qui se rend compte dans sa solitude aussi de l'emprise dont il a été ou elle a été victime, du mal qu'il ou elle a pu faire dans la situation également, du mal que ça a pu être aussi concernant ce contrat qu'il y avait entre vous et qui est aujourd'hui terminé. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite une bonne soirée, matinée, journée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis surtout à très très bientôt. Je voulais d'abord préciser avant de couper, je voulais préciser que tous les tirages, je fais des tirages quotidiens. Maintenant, tous les tirages ne sont pas obligés de parler de vous. Bien sûr, les tirages ne sont pas là pour que vous viviez à travers eux, parce que je sais que ça peut aller très vite, ce genre de choses-là, surtout quand on regarde souvent des tirages. On peut très bien et très rapidement intégrer le fait que ben on vit à travers les tirages et à travers les énergies qui nous sont données ou dites. Alors bien sûr que non, c'est pas le but du tout. Là, le but c'est surtout en fait de pouvoir y voir clair, avoir un certain recul sur des situations et des choses qu'on peut avoir vécues pour pouvoir comprendre quel est notre rôle, quel est le rôle des autres, quelles sont nos actions et nos positions à prendre, et non pas pour vivre à travers les tirages. Chaque tirage n'est pas censé vous dire ce que vous allez vivre la veille ou le lendemain. Euh, c'est pour vous préparer, c'est pour vous donner les messages dont vous avez besoin, et c'est important de comprendre ça, de garder un certain équilibre vis-à-vis de ça, surtout. Et de ne pas rentrer justement dans ce cercle-là à vivre à travers les tirages. Et du coup, votre vie, moralement, tout ça, ça va pas du tout. Donc attention à ça, je voulais le préciser. Et puis ben voilà, je vais vous laisser sur ces derniers mots. Bye.